toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique. Nous sommes le 6 juin, jeudi 6 juin, il est 15h47. Les marchés américains viennent d'ouvrir sur un nouveau gap haussier. Je souris parce qu'effectivement, on a une force de marché qui était assez colossale, même pas une consolidation latérale, un peu de pause et on retrouve du relais. Alors même que, bien, si on commence par le calendrier économique, l'économie se porte moins bien manifestement, est en ralentissement aux États-Unis, et pourtant, eh bien, les opérateurs sont ravis. Évidemment, ils en déduisent que les taux vont pouvoir baisser au mois de septembre, comme ils l'espèrent. Alors même si on espère et qu'on recule régulièrement la date de cette baisse des taux aux États-Unis, le marché est rassuré. Manifestement. La Banque Centrale Européenne vient de confirmer sa baisse de taux de ses trois taux principaux d'un quart de point. Le marché ne réagit pas beaucoup en Europe et ça aussi c'est à prendre en compte parce qu'on aime bien graphiquement que les indices évoluent de concert, en harmonie, et il faut dire que ce n'est pas franchement le cas, à part effectivement les valeurs technologiques américaines qui boostent le marché à juste titre, hein, avec des annonces intéressantes toujours, des avancées qui sont vraiment marquantes, mais reste que pour l'instant on ne paye qu'un secteur et que pour le reste on est vraiment à l'arrêt, et ça c'est bien manque de participation, hein, la participation, les indicateurs de participation sur les indices sont en train de se réduire aussi, c'est peu de valeurs qui entraînent beaucoup les indices, et donc on a bien un risque qui s'accroît régulièrement, même s'il reste modéré, puisque si on passe du côté des marchés dérivés cette fois-ci, les ratios de couverture ont été très significativement augmentés au cours des dernières semaines, des dernières séances, des 10 derniers jours. Et dès qu'on a eu une petite alerte baissière, eh bien la volatilité s'est un peu retendue, et puis on est passé à plus de 12 sur le CAC, presque 13 maintenant, alors qu'on était à 10 environ. Et puis surtout, eh bien, effectivement, le ratio de couverture des portefeuilles a été rehaussé. Le ratio put-call repasse à un équilibre prudent, alors qu'il était vraiment en zone de très fort optimisme, voire complaisance marquée. Donc on est dans une configuration un peu à prendre avec des pincettes à mon sens, même si ça reste haussier, même si on n'a pas de figure de retournement baissière dans l'immédiat, attention à la douche et au retournement de tendance. Autre élément du côté des marchés dérivés important à souligner, c'est que eh bien, à chaque fois qu'on monte, il n'y a pas de soutien en Europe sur les futurs, sur le CAC 40 comme sur l'Eurostoxx. J'ai eu un petit problème de diffusion sur l'Eurostoxx qui a changé un lien ce matin, mais je vous confirme qu'au cours de la hausse d'hier, je reprends les chiffres puisque je les ai eu un peu tard, pardon, de 1,66% sur l'Eurostoxx, donc de la séance de mercredi, la position ouverte, nombre de contrats futurs, a baissé de 0,37%. C'est pas beaucoup, mais ça n'accompagne pas. En revanche, quand on avait baissé la veille de 1%, eh bien, la position ouverte avait augmenté de 0,92% sur l'Eurostoxx. Alors, par solde, ça ne produit pas une position ouverte importante, elle est même égale à ce qu'elle était au moment de l'échéance des marchés dérivés quand on valait 5074. Hier, on était à 5035, donc un peu plus bas, et une position ouverte qui est sensiblement équivalente, sauf que c'est toujours les vendeurs qui reprennent la main, et ce n'est que dans ce sens-là qu'il y a une ouverture d'intérêt, pas dans le sens inverse. Alors on va voir comment ça se traduit dans les heures qui viennent, puisque c'est le calendrier économique qui va déterminer ça. Sur le CAC 40, c'est même schéma. Hier on a pris 0,87%, la position ouverte a baissé de 1,84%. Donc on a toujours pareil, pas de soutien, une position ouverte qui est extrêmement basse, hein. Sur l'Eurostoxx, c'est 2 745 000 contrats à hier, la moyenne c'est 3 530 000. Donc on est sur des plus hauts, on bute depuis maintenant à la mi-avril sur l'Eurostoxx sur des plus hauts, sur le CAC 40 c'est à peu près le même scénario, et on a une position ouverte qui est sur des plus bas, et vraiment qui flirtent avec des niveaux de faiblesse d'intérêt colossaux. Alors est-ce que les opérateurs attendent un repli pour rentrer et recréer de l'intérêt? Est-ce qu'on attend un excès pour vendre un peu plus haut? En tout cas, on a sur ces niveaux-là actuels pas d'intérêt. Alors, précision sur cette lecture de la position ouverte, toujours importante. On peut avoir une période d'absence d'intérêt et une réactivation haussière quand même, suivie de création d'intérêt. Ça peut être le cas, on l'a déjà vu plusieurs fois. Tout en haut de marché comme ça paraît moins probable, mais ça n'est pas à exclure. Donc pour l'instant, on ne fait que monitorer l'absence d'initiative de la part des opérateurs, des volumes qui sont vraiment assez bas, et notamment enfin, sur les indices européens.
Sur les indices américains, ça n'est pas exactement la même chose. Autant il y a eu une petite absence de soutien ces derniers temps, autant la séance d'hier a fait l'objet d'un peu d'ouverture d'intérêt aussi, mais au débordement de niveaux cruciaux et avec une accélération haussière marquée, probablement un peu de contre-pied aussi sur les indices américains. En tout cas, on n'a pas de signaux de faiblesse à proprement parler sur les indices du côté des positions ouvertes, du côté des volumes, puisqu'ils se sont réétayés hier. En revanche, du côté de la participation, attention, c'est très concentré. Donc c'est vraiment de quelques valeurs que le coup peut venir s'il y en avait un. Pour l'instant, on n'a pas les signaux pour ça. Du côté du calendrier, la semaine prochaine va être importante. Évidemment, demain, on va avoir donc, le vendredi 7 juin les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, les NFP, Non-Farm Payrolls. Vous avez compris la mécanique. Si les chiffres sont mauvais, c'est que l'économie se porte moins bien qu'on l'attendait. Et donc, l'espoir de baisse des taux au mois de septembre augmente. Ça rassure les opérateurs et les marchés payent. C'est ce qui a été publié comme chiffre hier dans l'enquête privée ADP. Les opérateurs qui est ressorti donc à 157 000 créations d'emplois contre 170 000 attendus. C'était vraiment en dessous. C'est meilleur que la moyenne historique, mais c'était en dessous du consensus. Ça a plu au marché. Donc pour l'instant, on a bien plutôt de ce type de réaction. Donc on va surveiller demain pour les chiffres de l'emploi s'ils arrivent à être conformes ou inférieurs à ce qu'on attendait. S'ils sont trop bons, ça pourrait être une forme de contre-pied aussi. Encore que pour l'instant, le marché a l'air de payer quels que soient les chiffres. On va donc observer ce comportement puisque c'est le dernier rendez-vous majeur avant la réunion de la semaine prochaine de la Fed qui donnera plus d'éléments quant à l'évolution de sa politique monétaire et qui permettra peut-être de confirmer ce que les opérateurs envisagent maintenant à plus de 60%, près de 70% il me semble, comme une baisse des taux au mois de septembre prochain aux États-Unis. Toujours est-il que la semaine prochaine, bien, lundi sera férié en Chine pour la fête des bateaux dragons. En mercredi, on aura l'indice des prêts à la consommation en Allemagne et l'indice des prêts à la consommation corps aux États-Unis, chiffre mensuel, donc chiffre majeur de l'inflation, bien sûr. Et puis, donc, la réunion de la Fed qui se tiendra à 20h avec le commentaire et la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30. Jeudi, on aura les prix à la production aux États-Unis, autre marqueur d'inflation. Et puis vendredi, l'indice des prix à la consommation à surveiller. La semaine prochaine, je vérifie qu'on n'ait pas d'autres éléments majeurs du calendrier. La semaine prochaine, non, rien de particulier en dehors de ça. Ça va être ça vraiment le gros driver de la semaine prochaine, évidemment, la réunion de la Fed et l'évolution de sa politique monétaire. Moi, j'attends beaucoup de ces chiffres de l'emploi demain. Donc, vous l'avez compris, côté marché dérivé, un intérêt en berne en Europe. Côté américain, ça suit un peu. Et côté calendrier, vous l'avez maintenant en tête. On va pouvoir passer au graphique. Et j'étais sur l'Eurostock. Je vous affiche tout de suite le graphique hebdomadaire du S&P en journalier et je disparais. Le S&P en journalier, vous l'avez ici, on était dans un large range, 5110, 5263, consolidation en partie haute, on avait cette possible îlot de retournement qui a été bien invalidé, et puis un contre-pied marqué, et hier encore une séance de hausse avec un gap haussier comblé, et puis aujourd'hui, petite bougie d'indécision, la cible légitime suivante c'est 5371, 5416, on l'avait évoqué, pourquoi pas 5458. On observe toujours, même si je reste un peu sceptique quant à la poursuite de la hausse, en tout cas le ratio risque-rendement me paraissent asymétriques maintenant, mais toujours est-il que pour l'instant, l'indice ouvre avec un nouveau gap haussier. Alors est-ce qu'il a été comblé depuis l'ouverture? On va le vérifier ensemble, plus bas 354,73, plus haut 354,16, on peut considérer qu'à rien près il a été comblé, ou en tout cas il est en passe de l'être. Attention à la vente de la nouvelle, encore une fois, demain, et au fait que le marché digère ce qu'il a largement, à mon sens, payé aujourd'hui. Encore une fois, je ne suis pas pour une baisse du marché, je n'ai pas de point de vue ou de volonté particulière là-dessus. Nous, on reste très investis sur nos portefeuilles. L'idée, c'est que on a besoin que le marché fasse des pauses par moment et que là, il n'en fait pas, ou très peu, et que quand on tire trop sur l'élastique, il y a un risque de retournement qui peut être un peu brutal. En tout cas, ce n'est pas le cas pour l'instant, et les ratios de couverture permettent de limiter ça. Donc, une séance sur le S&P qui se passe avec un gap qui est en passe d'être comblé. Alors, est-ce qu'on aurait ici un gap de rupture? Pas sûr qu'il a été comblé. Est-ce que c'est un gap commun? Ici aussi, on a des indications qui sont, pour être franc, pas hyper claires graphiquement. Il y a pour l'instant
le débordement de ce niveau de 5263 qui était crucial, il a eu lieu, il est confirmé sur plusieurs séances. C'est vraiment le premier niveau d'alerte avec donc un trading range 5263 5416. Le retour sous ce range et donc le comblement ce gap qui a été comblé et donc cette zone 5234 5263 sont la zone d'alerte intraday. On pourrait largement rompre ces niveaux-là sans du tout remettre en cause la tendance, mais revenir chercher cette zone 5110 5139, aller combler ce gap qui est resté ouvert, celui du 6 mai, et puis il y a un autre large gap ici, pourquoi pas. Les niveaux d'alerte de court terme, ils sont plus lointains. Je dézoome en hebdomadaire cette fois-ci, comme je l'avais annoncé tout à l'heure. Voilà, alerte intraday, c'est la zone 263-234. De court terme, c'est 5110. De moyen terme, ce serait sous 4957. C'est légitime, hein, c'est le niveau sous lequel on s'était appuyé pour la première consolidation du mois d'avril. Repasser en dessous ne serait pas un bon signal. Ça pourrait former une forme de double top décalé. En tout cas, un mauvais signal pour le marché. En tout cas, là, pour l'instant, l'indice ne donne pas de signe de faiblesse, même si on n'attend pas grand-chose des heures à venir, puisque ça va être une situation d'attentisme, évidemment, avant les chiffres mensuels de l'emploi, les NFP, demain, en début d'après-midi. Du côté du Nasdaq, on a une configuration qui est sensiblement équivalente. Voilà, on avait ouvert avec un gap, on est en train de le combler. On avait donné comme cible un 19 024, 19 025. On a fait 19 032 en clôture hier soir. C'était un niveau intermédiaire. Là, on a un petit repli de très court terme. Il n'y a pas de danger du tout. On a débordé ce niveau de 18 855. Les premiers niveaux d'alerte, ils sont très lointains maintenant. C'est 18 340. Encore une fois, et si je dézoome, est-ce que j'ai bien positionné? Voilà. Notre avalement baissier de la semaine dernière est débordé une fois encore. L'alerte de court terme, elle est sous 17 962. Elle est lointaine, donc on a de la place pour consolider encore. Si on va chercher les extensions légitimes, c'est 19 376, 19 710. Pas de bougie d'invalidation pour l'instant. Il va être intéressant évidemment de voir comment on termine la semaine, encore une fois, même si on a repayé hier, et encore une fois avec un retour de volume à l'achat. Qui était à prendre en compte, puisque eh bien, ça faisait longtemps que le volume était en berne sur les indices, donc peut-être regain d'intérêt sur les niveaux actuels. On voit qu'il y a beaucoup de gaps qui restent encore ouverts sur le Nasdaq, mais pour l'instant, celui-là est comblé maintenant. Donc ici, toujours la zone du 6 mai et un petit peu avant, qui seront peut-être et probablement revisités dans les semaines qui viennent. Pour l'instant, pas d'invalidation. Donc premier niveau à surveiller, 18 855. Retour ensuite sur cet intermédiaire à 36, il est insurveillé, mais c'est pas le plus important à mon sens, c'est celui-ci, 18 705. Là, on pourra revenir en bas du range chercher 18 340. Au max, pour l'instant, pas d'invalidation, et à la hausse, vous les avez, les intermédiaires, 19 215, 19 376. On reste couvert et un peu prudent dans un marché qui a quand même, encore une fois, des signaux de hausse, non, toujours confirmé, mais des risques à mon sens d'être un peu plus volatile dans les jours qui viennent. Encore une fois, il y a quelques éléments qui donnent ça. Pas de figure de retournement à l'instant, c'est plus des éléments de participation et de soutien en Europe et de désharmonie entre les différents indices qui me laissent perplexe. Sur l'Eurostoxx, eh bien j'étais dessus, on a changé, on est passé sur l'IBEX. Sur l'Eurostoxx, on est toujours dans notre range, à 4880, 5125, on n'arrive pas à en sortir. Les cotations se resserrent un peu, mais on n'a pas vraiment de quoi former un triangle dans l'immédiat, à mon avis. Non, voilà, on n'est pas allé en haut. Ça c'est à surveiller. Bon, donc 5096, 5125 le plafond de verre. On a ouvert avec un gap aussi aujourd'hui. On voit qu'on n'a pas beaucoup de relais à la hausse, encore une fois, malgré l'annonce de la décision de la BCE de baisser ses taux. Je reste aussi prudent, hein. On a payé beaucoup en amont de la hausse des taux. Et de cette baisse de taux, pardon, on l'a payé beaucoup en amont. On pourrait vendre un peu la nouvelle. Donc je reste encore une fois un peu circonspect sur des indices européens qui, eux, ne font plus rien depuis les tops d'avril dernier. On voit que l'échéance des marchés dérivés du 17 mai dernier a été encore un pivot, hein, puisque c'est un peu avant qu'on a formé un point haut et on a consolidé jusque-là. Pour l'instant, pas d'alerte, pas de signaux précis. On est toujours dans une zone de congestion latérale avec pas d'indicateur directionnel fort dans ce marché. On va retourner voir notre CAC 40 cash parce que lui, eh bien, on n'a pas beaucoup ajusté les niveaux. On avait indiqué 7906 en bas, alors on l'a un tout petit peu remonté puisque c'est appuyé sur une oblique, donc attention, peut-être 916, on va le retrouver sur le futur CAC 40. 8254 en haut, si on sort d'un côté ou de l'autre, c'est 8612 en haut, 7577 plus ou moins en bas.
Pour l'instant, on est sous la médiane de ce range à 8068. Ça peut être un pivot. Si on repasse au-delà de 8068 cash, CAC 40 cash qu'on regarde ici, eh bien, on peut réaccélérer. Je vais vous montrer le futur CAC 40 avec des niveaux sensiblement équivalents. On va se positionner cette fois-ci en 14 heures. Surveille toujours cette formation de triangle avec toucher cette oblique une fois, deux fois, trois fois, quatre fois en 14 heures. Et en haut, eh bien, ça c'est un hebdomadaire que je l'ai testé, c'est pour ça qu'elle n'a pas l'air de toucher, mais en hebdomadaire, on a deux touches. Bon, on n'arrive pas à aller chercher la borne haute toujours. Pour moi, il vaut mieux continuer à regarder les horizontales tant qu'on n'a pas touché clairement trois fois de chaque côté. En tout cas, borne haute, c'est difficile de la dessiner. 8091 reste le niveau de réactivation haussière, puisqu'on voit qu'on s'accroche à 8049. Moi, j'avais donné neutralité jusqu'à 8049, mais on pourrait même dire jusqu'à 8091 maintenant, puisque tant qu'on ne déborde pas, franchement, ce niveau, pour moi, on va avoir du mal à réactiver la dynamique haussière. Donc, neutralité 7974. 8091, en bas je l'ai élargi un petit peu aussi avec ce triangle justement et ce niveau qui a été touché plusieurs fois, c'est plutôt 7916, le point qu'on avait sur le cash qu'on retrouve quasiment sensiblement. Donc on peut, si j'y arrive, non j'y arrive pas, voilà, élargir le niveau de neutralité entre 7916 en bas et 7000 et 8091 en haut. Si on sort de cette zone là, on pourrait accélérer dans des proportions équivalentes au moins, donc aller chercher à la hausse 8270, à la baisse 7720 au moins. Je pense que si on sort par le bas de cette congestion, ce ne sera pas un bon signal encore une fois, puisque on invaliderait tout ce qu'on a construit depuis le mois de janvier dernier, et cette hausse, et le fait de s'installer au-dessus de 7830. Donc cette rupture et cette zone, c'est notre alerte de court terme, serait un mauvais signal. Donc si on entame une consolidation et qu'on va plus bas, eh bien attention au risque d'accélération un peu plus marqué, encore une fois, à court terme. J'ai oublié de vous montrer le VIX. Il reste un élément intéressant sur le VIX, c'est toujours ce petit gap. Alors je suis en 14 heures, c'est pas très lisible. Est-ce qu'on l'a comblé aujourd'hui? Non, pas entièrement. En tout cas, on avait cette bougie du lundi 27 et du mardi 28 et on est allé à l'intérieur, 12-10 retouché encore une fois. Encore une fois, attention, alors est-ce que ce gap va rester légèrement ouvert? Est-ce qu'on va aller le combler complètement? Reste qu'on a mis un pied dedans et qu'on repart à la hausse sur la volatilité. On est en forte complaisance, toujours. Encore une fois, pas de signaux de retournement, je l'ai expliqué plusieurs fois, mais de quoi être un peu plus prudent, un peu vigilant sur les indices qui, évidemment, sont au plus haut. Hein. C'est toujours le corollaire. Plus on monte, moins il y a de protection dans les portefeuilles. Attention à l'extrême inverse. J'ai oublié de vous montrer le DAX en Europe. Le DAX, bien, on l'avait évoqué plusieurs fois ensemble, ce trading range 18 200, 18 794, on évolue à l'intérieur, on bute contre 18 794 depuis maintenant le 10 mai, on a encore buté sur cette résistance en séance, petit repli, tant qu'on est au-dessus de 18 200, pas d'alerte, si on rompt ce niveau-là, c'est 17 620 rapidement, et ça ce serait notre alerte de court terme bien entendu. Si on accélère, eh bien, on peut dupliquer la zone de congestion par le haut et aller chercher pourquoi pas 19 374. Pour l'instant, ça n'est pas le sens que semblent prendre les indices. Je voulais vous montrer, on est un peu dans le désordre aujourd'hui, le Dow. Le Dow Jones, lui, on va se mettre en hebdo. Toujours des forces de rappel, mais lui sous-performe quand même bien les autres indices américains. Même si on rebondit un peu aujourd'hui et qu'il était en hausse de 0,35%, toujours situation d'attente, mais ce niveau de 38 120 a été repayé plusieurs fois. C'est le niveau d'alerte, hein, le premier, 38 120, si on passe en dessous, un risque d'accélération baissière. Le plafond de verre, c'est 39 800, si on se réinstalle au-dessus, on va aller chercher 40 900 et la zone 41 690, 41 860. Pour l'instant, franchement, je reste un peu sceptique et comme le marché est un peu en situation de stand-by. Si on va voir du côté des matières premières, eh bien le Brent confirme sa baisse, comme on l'avait évoqué, hein, la rupture de 80-90 a déclenché une petite alerte baissière complémentaire. On est allé chercher l'intermédiaire à 78,36, la cible suivante c'est 75, ça pourrait être un point d'entrée. Encore une fois, on est en situation de médiane, il n'y a pas de momentum fort. Je voulais vous montrer du côté des matières premières le cuivre, qui s'articule autour et un peu en dessous de ce 4,66, la zone 4,42-4,66, ça peut être une accumulation. On n'a pas de signal d'achat pour l'instant, mais je le surveille pour re-rentrer dessus. Le cuivre qui nous avait permis de faire une bonne opération haussière récemment. Maintenant, du côté des valeurs, on avait évoqué Manitou.
Parmi les petites valeurs, je le fais un peu dans le désordre, aussi Manitou en hebdomadaire, elle était sortie de son grand triangle, accélération haussière, elle déborde un gros niveau 27,95. La cible suivante c'est 30,50. Ceux qui sont toujours en position peuvent conserver puisqu'on a du volume qui vient étayer un mouvement haussier qui se confirme après une accumulation. Si on zoome en journalier cette fois-ci, on va le voir, hein, une petite zone d'accumulation, petite soucoupe et accélération haussière avec un petit gap haussier et un mouvement de hausse toujours affirmé. Donc pas d'invalidation, c'est un peu tard pour rentrer, mais pour ceux qui sont en position, conserver c'est pas mal. Je voulais vous en montrer parmi les valeurs. Nacon, on en avait parlé il y a quelques jours. Elle a bien confirmé. Alors pareil, il faut voir aussi que dans ce marché, bien, on a déjà atteint et débordé les cibles graphiques hein, largement. Je regardais. Donc des figures qui sont intéressantes, mais des cibles qui sont atteintes rapidement et qui sont petites. Donc on a effectivement des accélérations haussières, mais on a beaucoup de rattrapage possible. Mais encore une fois, on a déjà fait une grosse partie du chemin à court terme. Encore une fois, pour moi, ça milite pour une consolidation avant de pouvoir poursuivre ce parcours haussier. Une autre valeur parmi les petites capitalisations qu'on regarde, c'est Pierre et Vacances, sur lesquelles on est toujours positionné. Pierre et Vacances, elle continue alors à, pour l'instant, former, attention, cet avalement, mais toujours au-delà de ce niveau-là. Les volumes sont plutôt moins forts. Elle était en hausse ce matin. Elle invalide un peu dans le courant de la séance. Attention, on retour sous la zone donc de 1,48,88, 1,48, mais pour l'instant 1,48,6, 48,4. Mais pour l'instant, on reste haussier tant qu'on est au-dessus de cette oblique et pour l'instant un throwback avec des volumes qui sont plus faibles sur ce repli. Eramet, qu'on avait chaudement recommandé, qui a latéralisé un peu, a l'air de repartir à la hausse sous 180. Elle s'attaque à 109,10 et puis 115,40 ensuite. Et pareil, un mouvement qui est plutôt sain d'accélération haussière, consolidation, et puis on repart. Les volumes s'étoffent un peu à nouveau. On a peut-être déclenché un signal haussier sur Eramet, d'autant plus qu'on avait formé une consolidation et un fanion. Donc on a du potentiel haussier encore sur Eramet qui n'invalide pas, au contraire, qui poursuit son parcours. Parmi les valeurs, je voulais vous montrer IT-Link, je ne sais plus si on l'avait évoqué récemment, mais ça fait partie des valeurs qu'on surveille qui sont eh bien, dans le secteur, elles aussi éventuellement opéables. Un bel arrondi, hein, une grande soucoupe depuis octobre 2021. Et là, un niveau qui est en train d'être débordé après une accumulation sous ce niveau-là. Ça donne du potentiel haussier assez significatif sur le titre. Alors, avec les arrondis, c'est toujours un peu délicat de calculer les objectifs puisque ce n'est pas une figure hyper nette, mais on peut toujours dupliquer par le haut. Si ça veut bien. On va faire autrement. Ok, pardonnez-moi, on va aller plus vite. Je la refais et je vais la dupliquer, ce sera plus propre. Voilà, ici. Voilà, pour aller chercher donc une résistance et une cible située autour de 45. Le titre vaut 36,40 à l'instant, sorti par l'eau. Ça reste un timing qui est pas mal pour rentrer, même si le titre prend déjà 8% aujourd'hui. Une accélération qui est intéressante à surveiller. On avait Elior aussi parmi les titres qui avaient bien payé récemment, qui est en train d'accumuler, donc 1,78,5 en bas, 3,96,4 en haut. Là, ça fait une grosse figure de retournement haussière cette fois-ci, hein, qui date de 2022. On accumule sous ce niveau-là, c'est vraiment le débordement de 3,96,4 qui permettrait d'aller chercher 6,25 au mieux, mais on a des intermédiaires, hein, 4,83, 5,48. Ensuite, pour l'instant, on accumule en partie haute, 3,50 est vraiment le premier niveau d'alerte, 2,96,4, ce serait pas bon, ce serait un retour vraiment franchement à l'intérieur du range. Donc pour le plus court des stops sous 3,50 pour conserver une position d'accumulation en partie haute et peut-être une poursuite de l'accélération haussière. Parmi les autres valeurs que je voulais vous montrer, il y avait
des ETF. L'ETF fort du moment, c'est l'ETF sur la santé, donc sorti d'une longue congestion. C'est plus pour vous montrer les secteurs forts du moment, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Le secteur bancaire donne des petits signaux de faiblesse. Rentrer aujourd'hui, ça paraît un peu compliqué. On avait une grande congestion latérale ici sur le secteur de la santé. On en est sorti par le haut. Je pourrais même l'étendre un peu ici. Voilà. On va continuer. Voilà. On est proche de cibles majeures, hein, sur ce secteur-là, mais ça fait partie des secteurs forts en ce moment, et donc peut-être à regarder si vous cherchez des valeurs à l'intérieur de ce secteur-là. On avait proposé le secteur des télécoms, ça confirme mollement et doucement. Encore une fois, c'est un peu sans conviction en ce moment, d'attendre un peu que le marché se décante. Pourquoi il pourrait repartir, pourquoi pas à la hausse, mais on va vouloir des signaux plus francs. Le secteur de la santé, on va se mettre en mensuel pour voir un peu les enjeux. Le secteur de la santé, c'est un secteur qui était baissier, qui est baissier depuis 2016, hein, sans tendance si on veut être un peu plus optimiste. Entre 30,56 et 37,58, il y a un trading range. On bute sous 35,92, mais il n'y a pas à ce stade d'invalidation contre ce niveau. Si on arrive à déborder cette zone, eh bien on peut accélérer et former, pourquoi pas, cette structure de retournement haussière, et aller donc sortir de cette longue congestion. Comme le marché est en passe en ce moment de chercher des secteurs et des valeurs en retard, on le fait aussi, on essaie de trouver ceux qui le sont en ce moment. Je vais vous montrer une petite configuration qu'on regardait graphiquement, et puis faire un petit rappel pédagogique aussi sur Kering. Kering, bon voilà, le parcours en mensuel, il est assez parlant. Alors Kering, elle a arrêté de baisser, on va dire, sur ce moment hebdomadaire, au-delà de ce support à 306,47 depuis le mois d'avril. Il n'y a pas de signaux de hausse fort, au contraire des rejets contre cette oblique. Alors, on a cette possible structure de retournement aussi en épaule tête-épaule inversée. Pour l'épaule tête-épaule, il faut savoir que déjà cette figure, elle reprend des critères très précis. Il y a au moins 6 ou 7 critères qui sont indispensables pour qu'elle soit valable, que même lorsqu'ils sont bien respectés et valables, cette figure, elle n'a que 30% de chance de fonctionner tant que la ligne de coût n'est pas débordée. Ensuite, il y a effectivement ce critère de pente. L'épaule tête-épaule, elle doit avoir une ligne de coût qui ne doit pas avoir une pente supérieure à 10 degrés. Là, on est plutôt à 15-20 degrés, donc la pente est un peu importante. Ceci dit, ça n'empêche pas certaines figures de fonctionner parfois, mais ça n'ajoute pas à la solidité. Compte tenu de la mèche du jour en plus, qui tentait de s'attaquer à l'oblique, et puis on tentait de s'attaquer à l'oblique, puis on rejette ensuite, et des volumes qui sont très faibles. Elle a pour l'instant une configuration qui est à surveiller, mais il n'y a pas de point d'entrée fort, d'autant plus si on considère que le secteur du luxe a du mal en ce moment, que Kering est vraiment la plus mal aimée de toutes, mais c'est à surveiller ce niveau-là parmi les différentes configurations. Donc attention à une pente un peu forte, en effet, attention à des volumes qui dans l'épaule ici sont faibles pour l'instant, maigres. Il faudrait qu'il y ait du volume pour montrer du soutien de la part des acheteurs, surtout dans une figure de retournement haussière. Donc pour l'instant, on a ces deux critères qui ne sont pas remplis, et encore une fois, la probabilité de cette figure-là est très faible. Donc c'est pas parce qu'on a appris à les détecter, et encore une fois, elle n'a pas la caractéristique de pente non plus. Donc attention, voilà, on peut chercher des configurations. Ça n'est pas pour autant qu'elles sont toutes valables. Loin de là, ce serait trop simple si l'analyse graphique se résumait à des petits dessins. Voilà pour ces éléments pour cette fin de semaine. Bon NFP demain, surveillez-les bien, et puis on se tient au courant pour l'évolution de la position ouverte, notamment sur les réseaux, et puis les différentes interventions au fur et à mesure de la semaine et des jours qui viennent. On essaie de trouver des configurations plus intéressantes, mais encore une fois, pour l'instant, c'est plutôt stand-by, à mon sens, sur le marché, au mieux. Et encore une fois, attention à la vente de la nouvelle. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.